La première leçon que m'a appris Maurice Kamto, lors de ma première colère, j'étais en colère, je suis devant mon patron, je crie, mon patron me regarde. Il me dit, Valsero, là c'est l'activiste qui parle, mais toi l'activiste, tu as en face de toi moi, qui suis ton patron, l'homme politique. L'activiste a la liberté de gueuler sa colère. L'activiste a la liberté de hurler ses frustrations. L'activiste peut dire je m'en fous. L'activiste peut dire ficher la paix. L'activiste dit des conclusions qui sont liées à la colère de son cœur. L'homme politique avale les couleuvres. C'est-à-dire qu'il avale même quand c'est amer. C'est ça la particularité de l'homme politique. C'est d'avaler des couleuvres compliquées. Je vous avais dit que le dernier boycott de 2020 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est un boycott de survie. C'est un boycott de survie. Ça veut dire que ce boycott obéissait à la survie du parti. Et si aujourd'hui le parti est toujours vivant, c'est parce que ce boycott-là a eu lieu. Et Issa Tchegoma Bakari a compris également que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le boycott de cette élection, qui est aussi un boycott de survie, si jamais il boycotte cette élection, il disparaît. Il perd totalement sa machine politique. Il perd totalement son parti. Le pire, c'est qu'en homme politique, il a vu que c'est la continuité de la lutte de l'élection présidentielle d'octobre qui se projette. Mais l'homme politique, c'est l'activiste, dans son cerveau d'activiste, qui pense que c'est deux approches qui ne fonctionnent pas. C'est l'activiste dans le côté carré de son cerveau qui pense qu'on ne peut pas continuer la lutte de la revendication de la victoire volée et engager le front de lutte, amener les populations au front de lutte des élections législatives et municipales. Parce que les élections législatives et municipales concernent d'abord le peuple camerounais, pas seulement les partis politiques. Ça concerne les populations, parce que ce sont des élections locales. Ça concerne le bien-être des populations. Les activistes qui ne perdent rien, qui ne gagnent rien, qui n'ont aucun intérêt sur place. Ce sont les activistes qui ont la liberté de dire je m'en fous, qui ont la liberté de gueuler leur colère, qui ont la liberté de cracher, qui ont la liberté de dire ah foutez-moi la paix. Regardez comment vous parlez. Qui ont la liberté de s'asseoir sur Internet pour vomir ce qu'ils veulent. Ça, c'est le manteau de l'activiste. Ça te permet de faire ce que tu veux. Mais un activiste n'est pas un homme politique. Qui existe entre un homme politique qui avale des couleuvres. C'est-à-dire qu'il avale même des choses dont il n'est pas d'accord. Donc, qui ne lui plaisent pas. Mais si sa survie en dépend, alors il comprend. Et je voulais féliciter le président Issa Tchegoma Bakari pour ça. Je voulais le féliciter d'avoir redonner le goût à son parti, aux militants de son parti, au FSNC, le goût de la lutte. Parce que les militants du FSNC, qui étaient dans l'expectative, ne sachant pas s'ils vont partir aux élections ou pas, ou ne voulant pas, qui étaient encore dans le profil de qui ne doivent pas partir aux élections, les militants du FSNC là, ils étaient déjà écartés de la lutte. Totalement perdus, ne sachant pas qu'un homme politique qui avale des couleuvres, c'est-à-dire qu'il avale même des choses dont il n'est pas d'accord. Donc, qui ne lui plaisent pas. Mais si sa survie en dépend, alors il comprend. Et je voulais féliciter le président Issa Tchegoma Bakari pour ça. Je voulais le féliciter d'avoir redonné le goût à son parti, aux militants de son parti, au FSNC, le goût de la lutte. Parce que les militants du FSNC, qui étaient dans l'expectative, ne sachant pas s'ils vont partir aux élections ou pas, ou ne voulant pas, qui étaient encore dans le profil de qui ne doivent pas partir aux élections, les militants du FSNC là, ils étaient déjà écartés de la lutte, totalement perdus, ne sachant quoi faire. C'est une dynamique de mutualisation de force. C'est une dynamique de mutualisation de force. On vous dit que l'Union pour le changement ira aux élections législatives et municipales. Il faut que le peuple du changement l'intègre aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut que le peuple du changement sache exactement que le travail que nous avons fait en octobre 2025 est le même travail que nous ferons pour ces élections législatives de, je crois, mai 2026. La machine mise sur pied, sur le contrôle des votes, la lutte, quartier par quartier, on va repartir avec la même énergie. Ça peut être lourd pour beaucoup à comprendre, parce que vous pensez que vous êtes faible en ce moment. Et ça là, c'est l'homme politique
qui sait qu'il peut mener 2 fronts en même temps? L'activiste, lui, ne sait pas. L'activiste, c'est un égocentrique, un mégalomane. Mais l'homme politique sait que mener la lutte des élections législatives et municipales et mener la lutte de rétablir Issa Tchiroma Bakary, de rétablir la victoire du peuple, l'homme politique sait que ce n'est pas 2 luttes contradictoires. Il sait que ces 2 luttes peuvent être menées ensemble. Et tout ce qu'on a passé notre temps ici à la clinique à vous expliquer, c'est que les 2 luttes marchent ensemble. Donc, l'homme politique qui réside à l'intérieur de Issa Tchiroma Bakary s'est élevé au-dessus, largement au-dessus du candidat à l'élection présidentielle dont on a volé l'élection. Il s'est élevé largement au-dessus du candidat à l'élection présidentielle dont on a volé l'élection. Il y a maintenant des gens qui pensent peut-être que le fait que le FSNC aille aux élections législatives et municipales va peut-être avoir, ça veut dire qu'il ne défendent, il ne revendique plus la victoire de Issa Tchiroma Bakary. C'est les méchants qui vont vous dire ça. C'est les méchants sorciers qui vont encore venir essayer de vous faire croire que le fait que le FSNC aille aux législatives et municipales, ça voudrait dire qu'ils ne défendent plus la victoire volée du peuple. Ce n'est pas logique. Ça, c'est encore les activistes qui, en ce moment, sont